Bonjour, nous voilà arrivés déjà au jour 6 pour ce challenge 10 jours pour réactiver ton allemand. L'objectif, je te le rappelle, c'est de prendre confiance, de reprendre confiance et de réactiver ce que tu connais un petit peu déjà et qui est parti aux oubliettes depuis quelque temps. Pour bien suivre ce challenge, je t'invite à t'abonner à la chaîne pour recevoir directement les nouvelles vidéos et ne rater aucune vidéo. Donc, on rentre tout de suite dans le vif du sujet. Donc, nous sommes au jour 6. Aujourd'hui, on va parler des verbes essentiels pour parler de toi au présent. Donc là, on va se concentrer sur les verbes au présent. Parce qu'en fait, une phrase, pour former une phrase, ben, il faut forcément un verbe. Les phrases non verbales sont quand même plutôt rares, elles existent, mais on a quand même besoin de verbes et de savoir conjuguer à la base pour pouvoir former les premières phrases que tu souhaites prononcer. Donc, on va aussi parler aujourd'hui un petit peu des verbes à alternance vocalique. Donc, c'est un nom qui paraît un peu barbare, mais en fait, c'est assez simple parce que alternance vocalique, ça veut dire qu'on change la voyelle. Donc, on va voir quelques verbes très importants pour pouvoir justement faire des premières phrases en allemand. Donc, on va voir quelques verbes à alternance vocalique aujourd'hui, mais vous allez voir, pas de panique, ça va être assez facile. Alors, déjà, on commence par la conjugaison des verbes simples, des verbes normaux. Donc, ce sont les verbes qu'on appelle les verbes réguliers. Donc, c'est assez facile. J'ai pris par exemple le verbe habiter, wohnen. Vous voyez qu'à chaque fois, on retrouve la base verbale. La base verbale, c'est ce que l'on a quand on retire en. Donc, pour avoir la base verbale, on retire en, qui est la marque de l'infinitif, et on se retrouve du coup avec wohn. Hein. Wohn, ici, c'est la base verbale. Et on ajoute les terminaisons. Donc, première personne, ich wohne. Et attention, on le prononce bien, le e. Hein. C'est pas ich wohne, c'est ich wohne. Hein, le E se prononce, toutes les lettres se prononcent en allemand. Et c'est beaucoup plus simple d'ailleurs pour l'écriture, pour l'orthographe, parce que on écrit tout ce que l'on dit et tout ce que l'on entend. Donc, ich wohne, du wohnst. Hein, donc, on a le ST pour la deuxième personne du singulier. Troisième personne du singulier, T. Er, sie, es wohnt. Donc, er, sie, es. Er pour il, sie pour elle et s. En fait, c'est l'équivalent du it en anglais, hein, le pronom impersonnel s. Et c'est la troisième personne du singulier. Er, sie, es wohnt. Donc le T comme marque de la troisième personne du singulier. Wir wohnen. Donc en fait c'est en, mais vous voyez que c'est comme l'infinitif. Donc très facile. Ihr wohnt. Donc T comme terminaison. Après le radical, donc wohn, la base verbale. Et on retrouve notre troisième personne du pluriel, sie et sie, wohnen, donc qui est également comme l'infinitif. Et vous vous rappelez, on a parlé dans une vidéo précédente de la forme de politesse qui correspond donc à cette personne-là. Et la forme de politesse est marquée par un S majuscule, ce qui la différencie de il ou elle au pluriel. D'accord? Donc bien marquer la majuscule. Et en fait, donc vous voyez, c'est facile, c'est comme l'infinitif. Donc wohnen, ich wohne, du wohnst, er, sie, es wohnt, wir wohnen, ihr wohnt, sie oder sie wohnen. Et on a d'autres verbes, on a plein de verbes réguliers comme gehen, hein, qui veut dire aller, ich gehe, du gehst. Vous pouvez continuer à conjuguer et me l'écrire en commentaire si vous voulez. Arbeiten, ich arbeite, donc travailler. Lernen, ich lerne, apprendre. Donc vous voyez, à chaque fois on retire en, qui est la marque de l'infinitif, et on a la base verbale. Geh, arbeit, lern, et on rajoute la terminaison, comme ici. D'accord? Donc ça c'est pour les verbes simples, les verbes réguliers. Maintenant, je vais vous parler donc de ce que je vous disais un petit peu au début de la vidéo. On va aborder les verbes à alternance vocalique. Ce sont des verbes avec un changement de voyelle au présent. D'accord? Donc on a par exemple le verbe très utile qui est le verbe lire, lesen. Hein. Donc si on reprend le radical, donc on a les, hein, puisqu'on enlève en pour avoir la base verbale ou le radical. Donc les, et on rajoute la terminaison. Donc là, ich lese, c'est normal, d'accord? Mais qu'est-ce qu'on voit ici? Du liest, er, sie, es liest. Là, ici, on voit que ça change, d'accord?
ça alterne, ça change. Donc c'est un verbe à alternance vocalique parce que ce changement porte sur la voyelle. La voyelle essentielle au milieu du radical, c'est le E. Eh bien là, on n'a pas E, on a I. Et vous voyez, c'est un I long. East, least, d'accord? Er liest, du liest. Et après, ça redevient normal. C'est pour ça qu'on parle d'alternance. Ich lese, du liest, er liest, wir lesen, ihr lest, sie lesen. Après, c'est normal. D'accord? Donc, il faut bien faire attention à la deuxième et à la troisième personne du singulier. D'accord? Donc, on a le verbe lesen qui fonctionne comme ça. On a aussi le verbe sehen. Donc, c'est pour ça que je vous disais, c'est quand même des verbes très importants. Voir, hein, sehen. Ich sehe. Donc là, normal. Et qu'est-ce qu'on voit? Encore une fois. Du siehst. Donc, on change. On a une alternance de la voyelle IE. Er, sie, es, sieht. Pareil. D'accord? Wir sehen, ihr seht, sie sehen. Donc là, c'est normal. Donc on a vraiment à faire attention à la deuxième et à la troisième personne du singulier. D'accord? Donc voilà pour ces deux verbes. On en a encore d'autres. Donc on a essen, aussi très utile. C'est pour ça que je vous le dis aussi dans cette vidéo. Essen, donc manger. Qu'est-ce qu'on remarque? Ich esse normal, mais du isst. Er, sie, es, ist. Donc vous voyez, en fait, c'est vraiment la voyelle qui change. E devient I. Après, ça redevient normal. Wir essen, ihr esst, sie essen, selon la conjugaison de base. D'accord? Donc on a essen. Donc un autre verbe aussi indispensable, sprechen, parler. Donc vous voyez, pareil, on a un changement à la deuxième et à la troisième personne du singulier. Sinon, ça suit la conjugaison normale. Donc ich spreche, du sprichst. Er, sie, es spricht. Donc très important de bien l'avoir en tête, celui-là. Wir sprechen, ihr sprecht, sie sprechen. D'accord? Donc voilà, il y en a d'autres, mais il n'y en a pas non plus énormément. Là, déjà, on en a vu quatre, et ce sont quatre verbes très importants. Alors, petit challenge du jour, vous vous en doutez, je vais vous proposer d'écrire en commentaire trois phrases avec ces verbes, mais en utilisant la deuxième ou la troisième personne du singulier. Sinon, ce serait trop facile. Donc, par exemple, Romain wohnt in Marseille. Donc, wohnen, c'est un verbe régulier, pas de problème. Er arbeitet als Bäcker. Donc, Bäcker, c'est le boulanger. Er arbeitet als Bäcker. Und er spricht gut Deutsch. Verbe à alternance vocalique. Il parle bien allemand. Er spricht gut Deutsch. D'accord? Donc, je vous invite à écrire dans les commentaires trois phrases en utilisant des verbes réguliers et les verbes à alternance vocalique ou à changement de voyelle et je vous répondrai naturellement. Voilà pour aujourd'hui. Si ce n'est toujours pas fait, n'oubliez pas de télécharger le cadeau gratuit, votre kit de survie en allemand avec ces 20 phrases indispensables pour pouvoir tenir une conversation. Ce sont des phrases que j'utilise moi-même très très souvent quand je vais en Allemagne. Et il y a aussi un fichier audio pour vous aider à prononcer parce que c'est toujours important d'associer la lecture avec le fichier son. Et donc pour avoir ce document, il vous suffit de cliquer sur le lien dans la description. Demain, on se retrouve pour le 7e jour du challenge déjà. Et aujourd'hui, donc, on a vu les verbes au présent. Et demain, je vous invite à parler des verbes au parfait. Donc le parfait, c'est l'équivalent du passé composé. Et ça va vous permettre de dire ce que vous avez fait. Parce que c'est un temps qui revient, qui arrive très vite dans les conversations. Donc on va le voir dans sa globalité pour que vous compreniez un petit peu le fonctionnement. C'est vraiment très très important dans la vie de tous les jours, donc c'est pour ça que je voulais faire une vidéo dans ce challenge. N'oubliez donc pas de vous abonner à la chaîne pour recevoir directement la vidéo du jour. Also sehen wir uns morgen. Ich freue mich auf euch und tschüss!